S'il y avait quelqu'un qui n'aimait pas prendre soin de ses cheveux, c'était bien moi. Il faut savoir qu'avant, j'aimais pas prendre soin de mes cheveux. Et quand je dis avant, là, c'était quand j'étais au lycée, quand j'étais en première année. Franchement, en première année même, c'était pire parce que j'aimais trop lisser mes cheveux. Donc, c'était abîmé, c'était catastrophe. Alors, moi, j'ai commencé vraiment à prendre soin de mes cheveux quand j'étais en Russie parce qu'il fut un temps, j'étais modèle photo. Bah, donc, du coup, c'était ça en fait qui me différenciait avec des Russes. Enfin, après aussi, il y a ma couleur de peau. Mais c'était ça aussi en fait. Voilà, et on me complimentait souvent que oui, tu as des beaux cheveux et tout, mais après, moi, personnellement, je voyais même pas ça. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager, j'avais envie de vous parler, en fait, ce que personne ne m'a dit quand j'ai commencé vraiment à prendre soin de mes cheveux. Si tu es débutante ou bien tu prends déjà soin de tes cheveux ou encore tu veux retrouver tes cheveux naturels, cette vidéo aussi elle est pour toi parce que je vais t'apprendre beaucoup de choses que j'aurais aimé savoir et aussi les erreurs que j'ai faites. Donc voilà, et si tu me découvres sur cette vidéo, je me présente, je m'appelle Fredia et bienvenue sur ma Hello, j'espère que vous allez bien. Je vais super bien par la grâce de Dieu. Comme promis, comme je vous ai dit, chaque dimanche, une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver. Comme vous avez constaté dans le titre, je vais vous partager 3-4 choses que j'ai comprises avec le temps quand j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux. Parce que oui, on croit souvent que tout va vite, que tout va être facile, mais ce n'est pas exactement comme ça. Et comme moi je dis toujours que nous qui avons des cheveux texturés, nous qui avons des cheveux crépus, on doit faire des efforts fois 1000 en fait que par rapport aux filles qui ont par exemple des cheveux lisses, ondulés et tout. Alors je vais déjà te dévoiler le premier point très important, c'est la patience. Ah oui ma belle, en tout cas si là tu prends soin de tes cheveux, c'est très bien, mais je te demande juste une chose, c'est d'être patiente. Parce que même, tu sais, même moi aussi avant, quand je commençais à prendre soin de mes cheveux, je pensais que quand je faisais des soins et tout, genre après quelques semaines, j'allais déjà voir un grand changement alors que c'est zéro. Parce qu'il faut savoir que les cheveux, ça prend du temps et il faut être régulière et ne pas se décourager. Comme on dit souvent aussi, hein, la patience paye en fait. Donc, sois juste patiente et tu verras le résultat. Moi, personnellement, ça a pris un peu de temps parce que je me rappelle très bien, 3-4 mois, je voyais un petit changement et tout. J'étais très contente parce que comme je disais, avant, j'aimais trop lisser mes cheveux et quand je voulais maintenant retrouver mes cheveux naturels, il fallait que j'enlève en fait toutes les parties qui étaient abîmées. Petit conseil que je te donne, si toi aussi tu aimais faire des défrisages ou bien tu aimais aussi lisser tes cheveux, avant que tu reprennes soin de tes cheveux, il faut impérativement enlever toutes les parties qui sont abîmées parce que si tu les laisses comme ça, peu importe les produits que tu vas prendre, même aujourd'hui tu vas prendre des produits de Rihanna, ça ne va jamais marcher en fait parce que tu ne peux pas retrouver tes cheveux naturels avec des cheveux qui étaient déjà abîmés. Donc il faut d'abord enlever toutes les parties qui sont abîmées et après tu vas prendre soin de tes cheveux comme il faut. Alors le deuxième fameux point, c'est la comparaison. Déjà, il faut savoir que la comparaison n'est jamais une bonne chose dans tous les domaines, hein, pas seulement, voilà, dans tous les domaines. À partir du moment où tu te compares avec les autres, c'est que c'est pas bon. Oui, parce qu'on a tendance à voir directement les résultats en fait. C'est-à-dire que, ah ça, mes cheveux, il y a de cela un mois, déjà après 5 mois, tu vois déjà la longueur avec des volumes hautes alors que tu ne sais même pas la galère qui était derrière. Et des fois, on a juste envie de tout abandonner, de tout arrêter. Maintenant, si tu fais ça, c'est une grosse erreur en fait. Dans la vie, comme on dit, hein, il ne faut jamais abandonner et tu verras en fait le résultat tôt ou tard. Tu vois souvent les routines des autres sur internet et après tu te dis mais pourquoi pour elle ça passe vite et tout, pour toi non, tu ne vois aucune évolution et tu te décourages. Alors que non, comme je dis, chaque cheveu est différent, chaque personne est différente. C'est-à-dire que ça peut être que pour toi ça prend juste du temps mais il y a un progrès en fait, tu vois. Donc arrête de te comparer avec les autres mais apprends à observer tes cheveux, prends du temps aussi à bien comprendre la nature de tes cheveux, quelle texture exactement tu as et tu adaptes les soins selon Alors le troisième fameux point, c'est de trop utiliser des produits et de vouloir tester des produits à la fois. Enfin, je sais pas si je me fais comprendre, mais je m'explique. Alors déjà, moi avant, je pensais que plus j'avais des produits, mieux c'était. Mais en réalité, c'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité et la manière dont tu les utilises. Et quand je dis vouloir tester des produits à la fois, c'est que ça peut arriver qu'aujourd'hui, tu testes des nouveaux produits et comme tu n'es pas patiente, voilà pourquoi même d'ailleurs j'ai mis le premier point, la patience. Parce que des fois comme ça marche hein, les produits que tu utilises, que tu testes. Mais comme tu n'es pas patiente, le mois prochain,
tu te plains déjà, tu vas dire que ah non, tes produits, ça ne marche pas pour moi et tu testes encore des nouveaux produits et finalement, tu ne sais même pas lesquels en fait marchent. Donc, quand tu testes des nouveaux produits, laisse d'abord agir, laisse même, on va dire au bout de 3 4 mois, tu verras les résultats et c'est en fonction de ça maintenant que tu vas juger est-ce que ces produits, si ça marche pour toi ou pas. Je sais que parfois, trop de produits compliquent tout simplement ta routine et ça peut même ralentir tes résultats. En tout cas, je te conseille de commencer simple, de découvrir ce qui fonctionne pour toi. Voilà pourquoi c'est nécessaire de savoir le type de tes cheveux et le test de la porosité. Je ne cesse pas de te dire ça parce que c'est très important. Avant de terminer cette vidéo ici, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater à chaque fois quand je poste une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez quand même appris quelque chose. Si c'est le cas, comme je dis toujours, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce que ça va beaucoup me faire plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!